Bonjour à tous. Genre, Hop. Et plus ça va, plus ça déserte ici, hein. C'est pas comme si vous étiez surchargé de cours en ce moment. Alors, donc aujourd'hui, dernière séance. Alors, j'ai pas reçu de... Comment ça s'appelle? De questions sur les TD pour cet après-midi. Si jamais vous avez des questions, c'est pas moi qui vais faire le TD cet après-midi, c'est Monsieur Beaufils. Moi, je pourrais pas être là, donc c'est lui qui me remplace. Donc, si vous avez des questions entre midi et 2, envoyez-lui par mail de manière à ce qu'il puisse préparer un minimum son truc, quoi. Et donc là, on va faire donc le dernier TD, hop, que je m'y retrouve dans mes trucs. Là. Donc, étude d'une éolienne. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un peu la même chose que ce qu'on a fait à chaque fois. Donc, on a tout un système, une chaîne cinématique. On va calculer les moments d'inertie des différents éléments, puis calculer l'énergie cinétique totale du système, et regarder en termes de freinage, combien de temps on mettrait pour freiner l'éolienne quand elle a atteint son énergie cinétique. Alors, on nous dit le rotor de l'éolienne Nordex S77 est composé de 3 pales de 35 mètres de longueur et d'un moyeu sur lequel sont fixées ces pales. Le rotor est connecté mécaniquement via un multiplicateur de vitesse euh, au rotor d'une génératrice asynchrone. La figure 2 représente de façon simplifiée cet entraînement mécanique. Donc on voit là, on a les pales, le rotor des pales, un multiplicateur et la génératrice asynchrone. On considère que le moyeu et le rotor de la génératrice asynchrone sont identiques à des cylindres homogènes dont les caractéristiques sont rappelées dans la table 1. Donc on a la masse et le diamètre de ces deux cylindres. Les principales données du système sont rappelées en table 2. On distinguera dans ce TD le rotor de l'éolienne constitué des 3 pales et du moyeu du rotor de la génératrice asynchrone. Donc voilà, l'éolienne, la pale, le moyeu, pour vous représenter un petit peu. Donc là, on nous donne le rapport de multiplication et le moment d'inertie d'une pale. Et donc, première question, on nous demande de calculer le moment d'inertie JR du rotor de la génératrice. Oups, j'ai pas le tableau. Ah, 2 secondes. Problème de souris. Hop. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, impeccable. Tac. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer mon moment d'inertie JR? il faut peut-être passer par le rapport de multiplication. On a le rapport, enfin le moment d'inertie d'une pale. On en Alors a là c'est juste le rotor, c'est pas tout l'ensemble rapporté sur le rotor. Là, dans un premier temps, c'est juste le rotor. d'accord. On a dit le rotor, on l'assimile à un cylindre plein. Donc un peu ce que vous avez vu en TP sur le TP de moment d'inertie justement. C'est un demi mr carré. Ouais. De la masse, alors il est noté comment dans le truc. Bon, on va mettre mr pour la masse du rotor, fois le rayon du rotor au carré. Donc je vous laisse faire le calcul.
C'est 174,24. 74,24. Et l'unité, c'est quoi? Kilogramme par. Non, kilogramme mètre carré. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec ça ou pas? Ouais, moi, je suis d'accord. Ouais. Bon, ben on valide alors. Ça, c'est bon. Question suivante. On nous demande. Non, on nous dit d'abord. Les pales de l'éolienne tournent à une vitesse de 17,3 tours par minute. Donc, il faut déterminer la vitesse de rotation du rotor de la génératrice, puis déduire l'énergie cinétique emmagasinée dans le rotor de la génératrice. Alors, la donnée qu'on nous donne, c'est la vitesse des pales. Donc, moi, je vais l'appeler N pales. Ça vaut 17,3 tours par minute. Déjà, ça, on va essayer de le convertir. On va l'écrire en radians par seconde. Comment est-ce que je fais? Fois 2 pi sur 60. Ouais. Et je vous laisse me donner la valeur. Ça fait 1,811 radians par seconde. 1,811 radians par seconde. Il y en a un autre qui a trouvé ça ou pas? Oui. Ouais. Oui, c'est bon. Impeccable. Donc ça, maintenant on l'a. On va regarder donc, au niveau de la chaîne cinématique un petit peu. Donc on a la vitesse, la vitesse des pales, oméga pales. Et ce qu'on veut, du coup, c'est la vitesse de rotation du rotor. Sachant qu'on a un coefficient multiplicateur. La question c'est, est-ce que je multiplie pour avoir oméga R gène, est-ce que je multiplie oméga pal par K ou est-ce que je le divise? À votre avis? On voit que K il vaut 104,2. À votre avis, qu'est-ce qui tourne le plus vite? La génératrice ou les pales de l'éolienne? La génératrice. Ouais, la génératrice, elle va tourner quand même beaucoup plus vite que ça. En ordre d'idée, ces machines, je crois, à deux paires de pôles, c'est pour à 50 Hz, c'est 1500 tours par minute. Donc on voit que 1500 par rapport à 17,3, on a quand même un sacré coefficient multiplicateur. Donc on revient sur le tableau. Hop. On va avoir oméga R qui est égal à oméga P fois K. Fait 188,77. 88,64. C'est bon pour tout le monde? Non, 0,77. 77. Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, on a la vitesse. Maintenant, il faut calculer l'énergie cinétique emmagasinée dans le rotor de la génératrice. Donc on va appeler l'énergie cinétique du rotor. À quoi est-ce qu'elle est égale? Sachant Un demi de J oméga carré. un demi de JR au Ok. carré. Exactement. Là, en gros, les questions qui ont été posées juste avant, elles ont été posées dans le but de faire cette question. Pour que vous ayez tous les éléments. Donc ça nous fait... bon, je vous laisse faire le calcul. Hein. Ce sera plus simple. J'ai trouvé 3,1 fois 10 à la puissance 6. Et c'est quoi l'unité?
en joules. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé pareil? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc ça, on va dire, ça fait 3,1 mégajoules. Donc ça, si c'est bon pour tout le monde, on peut passer à la suite. On nous demande de calculer le moment d'inertie JM du moyeu de l'éolienne par rapport à l'axe de rotation de l'éolienne. Donc à votre avis, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour calculer le moment d'inertie du rotor? Le diamètre et le rayon. Voilà, on a fait un demi de la masse fois le rayon au carré. Ah là, si je regarde dans le sujet, le moyeu, et j'ai son diamètre. Donc, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire le même calcul. En plus, on m'a dit, pareil, que c'était un cylindre homogène, ce moyeu. Donc, ça fait un demi de la masse du moyeu fois le rayon du moyeu au carré. Monsieur, Oui, comme ils nous disent de calculer le moment d'inertie des trois pales et qu'on a déjà le moment d'inertie d'une pale. alors attends, va pas trop vite. Toi, t'es à la question 4, là, on est à la question 3. Va doucement, va doucement. Ok. Ouais, en fait, ok, désolé. Ouais. En fait, si tu veux... C'est le matin. ouais, non mais t'inquiète pas, je comprends. Si tu veux, tu as le moyeu, en fait, ça va être là où vont... Oui, là, c'est bon, j'ai. Voilà, sur l'image là. Merci. C'est là où vont être fixées les trois pales. Ouais. Voilà. Ça fait 9750 kg mètre carré. 9750 kg mètre carré. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Oui. Donc du coup, Aïda, comment tu voulais le calculer, ton J3P? Est-ce que tu avais l'air d'être parti? Ah non, je me posais la question. Enfin, je me disais que multiplié par 3, je sais pas, enfin, je me posais une question. Vu qu'on Alors, a le moment d'inertie d'une seule pale ouais. et qu'il est divisé par 3, bah, c'est multiplié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec son raisonnement? Moi, ouais. Ouais. Bah, c'est un raisonnement qui tient parfaitement, hein. On a le moment d'inertie d'une pale. Bon, bah, on en veut 3. On multiplie par 3. Et ça nous fait ça du combien? 1,6 fois 3. « 4,8 10 puissance 6. 4,8 mégajoules. Du coup, c'est des kilogrammes mètre carré. Oui, pardon, excuse-moi. Le matin, c'est difficile pour tout le monde, on dirait. Ok. Ça, ensuite, on me demande de calculer l'énergie cinétique accumulée par le moyeu et les trois pales pour une vitesse de rotation de 17,3 tours par minute. Donc pour l'énergie cinétique, quelle relation on veut utiliser? C'est celle de tout à l'heure. Exactement. Donc là, c'est l'énergie cinétique du moyeu plus des trois pales. Donc je vais avoir du 1,5. Le moment d'inertie, je vais prendre quoi? J total. Alors Je sais pas, c'est quoi? c'est JM plus J3P. Voilà. C'est pas J total parce que dans ton J total, tu pourrais mettre le rotor aussi. N'oublie pas. Ah oui. J3P. Et la vitesse, c'est laquelle?
oméga P du coup. Ouais. Et donc là, vous avez toutes les valeurs pour faire le calcul. Ça fait à peu près 7,9 mégajoules. Quelqu'un d'autre est d'accord ou pas? Moi, j'ai pas ça, hein. T'as combien? En fait, c'est moi. Non, c'est moi, en fait. C'est toi? T'as oublié un carré ou un truc du genre, c'est ça? Ouais, j'avais oublié le carré. C'est bon pour tout le monde du coup? Oui, c'est bon. Impeccable. Donc question 6. On va essayer de pas trop monter. Question 6, on me demande de calculer l'énergie cinétique totale emmagasinée dans cet ensemble tournant pour une vitesse de l'éolienne de 17,3 tours par minute. Donc on me demande EC total. Donc à votre avis, Du coup, c'est là où on utilise le J total. alors si, regarde la question suivante. Hop. Question suivante, on va te demander de calculer le moment d'inertie J total. Donc c'est pas à cette question-là que tu vas l'utiliser. Là, on peut pas juste faire la somme de celle qu'on vient de calculer et ECR. Si, c'est exactement ce qu'on va faire. Et ça nous fait du 11 mégajoules, ça. Et donc, qu'est-ce que tu voulais faire avec ton moment d'inertie total, là? Qu'est-ce que j'écris? Tu voulais utiliser quelle relation? C'est de l'énergie cinétique. Ouais, donc EC total est égal à quoi? 1 demi J total, Ouais. oméga P au carré. Alors, on va regarder le sujet. Ah! Merde, ma souris elle bug. Si on regarde, là, au niveau de la question 7, on te demande de calculer le moment d'inertie total ramené sur l'axe de rotation de la génératrice. Donc là, la vitesse qu'on va utiliser, du coup, ça va être la vitesse de rotation de la génératrice, donc du rotor. Si on voulait calculer le moment d'inertie ramené sur l'axe des pales, dans ce cas-là, on aurait utilisé la vitesse des pales de l'éolienne. Ok? Ouais. Donc là, on a la vitesse du rotor. Donc du coup, on va avoir JT qui va être égal à 2 ECT sur oméga R au carré.
J'ai 617,38. 17,38 kg mètre carré. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est pareil? Ouais, pareil. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez une autre façon dont on aurait pu faire pour calculer ce moment d'inertie totale? Là, si vous regardez, effectivement, dans l'exercice, on vous pousse à agir de cette manière-là. Parce qu'on vous fait calculer l'énergie cinétique totale, on vous donne la relation, on vous fait calculer l'énergie cinétique des éléments en fonction des moments d'inertie. Donc, vous connaissez toutes les relations. Donc, effectivement, pour calculer le moment d'inertie ramené sur un point précis, c'est la méthode la plus simple. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode qu'on aurait déjà pu utiliser pour calculer, qu'on aurait pu utiliser pour calculer ce moment d'inertie-là? Comment est-ce qu'on faisait dans les autres exercices? Avec le principe fondamental de la dynamique. Ouais, non. Je sais pas si c'est ça. Non, je crois pas. Ce qu'on faisait, c'était qu'on posait en égalité les moments d'inertie sur les différents éléments. Donc on avait l'inertie, par exemple, du 1 demi de J. Je vais l'écrire, ce sera plus simple. On avait 1 demi de, on va dire, J3P oméga P au carré. Et on le mettait en égalité avec 1 demi de J3P ramené sur le rotor avec la vitesse du rotor au carré. Donc là, on aurait pu faire avec ce système-là également. On aurait pu ramener les inerties des pales et du moyeu au niveau du rotor, de manière à ce qu'après, on fasse la somme des différents moments d'inertie. On aurait obtenu à peu près, enfin, aux erreurs d'arrondi près, on aurait obtenu la même chose. Ok? Donc on arrive bientôt au bout. Question 8. On nous dit qu'on souhaite freiner d'urgence l'éolienne et que pour cela on a un dispositif de freinage d'urgence. Et il faut déterminer la relation qui lie l'énergie cinétique totale des masses tournantes avec la puissance de freinage et le temps de freinage delta t. Donc en gros, on a ECT, on a la puissance de freinage et on a le temps de freinage. Comment est-ce que je peux lier tout ça? Bah, déjà, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Ouais. Ça va à tout le monde, ça? C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Raison pour laquelle on vous dit souvent de lire tout le sujet. Si vous regardez la question suivante, on nous dit en considérant une puissance de freinage constante de 1600 kW, combien de temps durerait le temps de freinage pour évacuer l'équivalent de cette énergie cinétique emmagasinée dans cet ensemble tournant? Donc là, si on lit bien entre les lignes, entre la question 8 et 9, ça voudrait dire que dans la question 8, la puissance de freinage n'est pas forcément constante. Parce que dans la question 9, on nous dit, bah, on fait une considération, voilà, on fait une simplification. PF est égal à une constante. Est-ce que, à votre avis, c'est possible que la puissance de freinage elle varie dans le temps? Est-ce que vous passez de 0 à 1600 kW de freinage en une fraction de seconde? Ou est-ce que vous avez une montée en puissance du frein
Ah non, on a une montée en Non, puissance. ça varie. Voilà. Donc en Oui, fait, c'est tout. ça, ce qu'on a écrit ici, c'est si PF est égal à constante. Si jamais PF, c'est pas une constante, comment est-ce qu'on peut écrire cette relation? On a... On met delta PF. Comment? Delta PF, sinon. On pourrait écrire ça. Si je te... Là, ce que je voudrais écrire, c'est du PF de T. Ok. Si c'est une droite, Ouais, mais tu sais pas si c'est une droite, si c'est une exponentielle, si c'est un sinus, si... mhm, Rien dit. ouais. Alors, je sais pas si c'est dans le cours, si c'est écrit comme ça. Il faut que je regarde. Hop. Je vous laisse réfléchir 2 secondes, voir si c'est dans le cours. De toute façon, on arrive au bout. Donc. C'est pas la variation de l'énergie sur le temps? Tu peux avoir ça, effectivement. Je vais essayer de trouver la formule que je veux, en fait. Il y a une formule que je veux, mais je sais pas si elle y est. Ta ta ta. Ça n'a pas l'air d'y être. Et bah du coup, je vais vous la donner. La formule qu'on attend, c'est l'énergie cinétique totale, qui est égale à l'intégrale entre le moment où je vais commencer à freiner et le moment où j'aurai fini de freiner. De PF de T dt. Et donc là, si je fais le cas particulier, si PF est une constante, PF va sortir de l'intégrale, et on aura intégrale de 0 à delta t de dt. Ce qui va faire, hop, on va écrire, si PF est égal à constante, on va avoir PF intégrale de 0 à delta t dt, et ça va faire PF vecteur de delta t moins 0. Et on retrouve la formule que vous m'avez donnée tout à l'heure. C'est bon ou pas? Oui, mais du coup, monsieur, j'ai pas compris. Si c'est pas une constante, on fait comment? Alors, si c'est pas une constante, ça veut dire que on doit te donner la relation. Soit Oui, ok. on te Ouais. donne une façon de calculer la façon dont ça va freiner. Ok. Ok, très bien. Par exemple, on pourrait te donner, je sais pas, hop, là tu vas avoir petit t, on va avoir ici 0, delta t, là on va avoir la puissance de freinage, et par exemple, on va avoir une partie où on va monter jusqu'à par exemple T1, et puis après une partie constante, jusqu'à delta t. Là par exemple, tu vois que ici, j'en sais rien, là c'est on va dire 1600, j'en sais rien, hein, kilowatts. Et donc là, bah, par exemple, tu découperais de 0 à T1, bah, tu vois que tu as quelque chose de linéaire qui varie entre 0 kW et 1600 kW, Ouais. et une deuxième partie de l'intégrale où tu es constant. Ouais, ok, donc on ajoute les intégrales. Voilà, c'est ça. Ok. En gros, c'est les façons dont vous le ferez faire. Oui, d'accord, merci. Bon, du coup, comme on sait que c'est une constante, on a ECT qui est égal à PF fois delta T, et nous, ce qu'on veut, c'est delta T qui vaut donc ECT sur PF.
Moi, j'ai 6,875 secondes. Du coup. Ouais, 6,9 on va dire. Hein. Oui. Ça va tout le monde? Et si je vous demande de me le commenter ce résultat? 6,9 secondes pour freiner une éolienne, est-ce que ça fait beaucoup? Est-ce que Ben non, c'est pas beaucoup. Hein. ça va plutôt vite quand même, hein? Oui. Donc imaginez au moment du freinage, on a un freinage comme ça, comment l'énergie elle est dissipée à votre avis? En gros, très certainement, soit on va avoir des systèmes de freinage au niveau de l'arbre, donc ça va dissiper de la chaleur, soit on va régler la génératrice de manière à ce qu'elle émette un très fort couple résistant pour freiner la machine, pour freiner les pales. Ok? Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Non, c'est bon. Monsieur, pardon. À la question 5, Oui. moi, j'avais pas bien suivi. Pourquoi vous avez choisi de prendre oméga P? Alors, à la question 5. On me demande dans la question 5, hop, l'énergie cinétique accumulée par le moyeu et les 3 pales pour une vitesse de rotation de 17,3 tours. Si on regarde, mes pales et mon moyeu, ils sont situés sur l'axe des pales en fait. Donc ça tourne à une vitesse oméga p. Et comme j'avais calculé mon JM et mon J3P par rapport à cette vitesse-là, j'ai pas, enfin, si je l'avais calculé par rapport à la vitesse du rotor, par exemple, oui, effectivement, j'aurais pu. D'accord, merci, j'ai compris. C'est bon? Oui. Pas d'autres questions? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, ce que j'ai dit, ceux qui sont arrivés tout début, cet après-midi, c'est pas moi qui vous fais le TD, c'est Monsieur Beaufils. Donc pensez à, pour ceux qui vont venir, donc c'est une séance qui va servir en gros à répondre à toutes vos questions, les interrogations que vous avez pu avoir sur les différents TD que vous avez fait, que vous n'auriez pas bien compris. Pensez à lui envoyer un mail avec les questions que vous pourriez avoir pour cette partie-là. Ok? D'accord. Histoire qu'ils ne perdent pas trop de temps à chercher à droite à gauche les différents trucs et qu'ils passent du temps à vous expliquer, ce sera mieux. On est bon? Ouais, monsieur, on utilise le même lien de connexion? Ouais. Ok. Mais monsieur, du coup, pour les questions, est-ce qu'on peut juste lui dire ça sera tel TD et après lui poser en live? Parce que j'avoue que poser des questions en mail, c'est des fois un peu. Non, mais dire, voilà, moi j'ai des questions sur le TD2 de diélectrique ou de mécanique. Ah, voilà, nickel, ok. Parce que, enfin, je sais pas pour toi, si là je te demande de me sortir tout de suite le TD1 de thermique. Oui, c'est faisable. Non, Voilà. mais oui, c'est mieux pour lui. Voilà. Ok. Ça permet de préparer ses affaires, c'est quand même. Oui, oui, bien sûr, ouais, ok. Et donc sinon, le seul truc, c'est, bon, ben, pour l'examen, pensez à bien réviser tout le cours, tous les TD, tous les TP. Les 3 font partie du module et les 3 sont importants pour l'examen. Donc révisez bien tout. Ok. Voilà. Donc ben, maintenant, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et puis voilà. Merci beaucoup, au revoir. Monsieur, Merci, la au revoir. séance de révision, c'est à 13h15, c'est ça? Ouais. Ok. ça. Bonne journée. Et au revoir. Merci, vous aussi, Merci. au revoir. Au revoir.